du Big 2023. Vous nous suivez toujours sur les réseaux sociaux. On va peut-être aller un peu de ce côté-là si on le peut, avec beaucoup de bruit. On s'entend très très peu. Et voilà, vous voyez ce qui se passe. Ici, c'est l'Ampli, donc la scène jeunesse qui continue. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, un peu chaud, mais ça va. Vous êtes entrepreneuse? Oui. Qu'est-ce que vous faites? J'ai démarré depuis décembre 2022. Vous avez sauté le pas? Voilà, Vous faites je quoi? prends mon élan. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que je faisais avant? Serveuse, factrice, j'ai fait plein de choses. Et maintenant? Et maintenant, je vole de mes propres ailes. Et c'est quoi votre entreprise? Je crée des projets et du conseil pour les entreprises. Ah, génial. C'est bien, c'est beau de se lancer. Vous vous sentez accompagné? Oui. Pour ça que vous êtes ici? Oui, Il y voilà. a du monde. Hein. Voilà. Merci. Merci beaucoup, bonne continuation. Voilà, vous voyez, on peut continuer et faire des changements de vie, des changements de cap. Voilà, ici, ça se passe, donc c'est l'Ampli. On voit ici les régions dans plusieurs départements. Venez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les autres bulles aussi, avec toujours autant de monde. Je sais que c'est dur de se frayer un chemin, à voir ce qui se passe de ce côté-là. Bougez pas. Bonjour, comment ça va? Ah, très bien. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je vous interromps. Ça va? Ben, je suis ravie de vous voir. Comment ça se passe? On parlait de Franck, voilà. dites-moi ce que vous faites. Franck. Ah, bah, ce que je fais, je suis entrepreneur, publicitaire, je fais pas mal de métiers, je suis créatif surtout. Qu'est-ce que vous faites par exemple? Un exemple concret Exemple concret, j'ai monté une start-up qui s'appelle Datacalab il y a maintenant 7 ans. Et je remonte une start-up sur l'engagement citoyen qu'on va lancer dans les prochains mois. Et ça consiste en quoi? Ça consiste en promouvoir l'engagement citoyen à travers des choses assez simples. Je peux pas vous en parler, c'est encore confidentiel. Ah. Vous savez, dans mon métier, il y a ce qui s'appelle le teasing et la révélation. Ouais. Je vous ai fait le teasing, donc si vous êtes sage, dans quelques semaines, je reviendrai vous parler de la révélation. Du coup, ce sera plutôt l'année prochaine. Qu'est-ce que vous venez chercher ici au Big 2023? Déjà, j'invente mes amis parce que la BPI, je les connais très bien. Je les ai suivis pendant très longtemps, à l'époque de Patrice Béguet, Julien Norona, Barbara Papassian. Voilà, sont les amis. Et puis ma femme a animé pendant plus de 3 ans le Big Tour. Donc je suis un peu en famille ici à chaque fois. Et puis j'aime bien rencontrer aussi des entrepreneurs, rencontrer des investisseurs. Et en fait pour moi ici c'est le pouls de l'entrepreneuriat français. Mais qu'est-ce que vous préférez, Franck? C'est l'entrepreneuriat ou la politique? Alors ça n'a absolument rien à voir justement quand on voit ce qu'on pense. De très très loin l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en politique, malheureusement, il y a plein de choses à envisager, mais il n'y a rien à gagner. C'est l'inverse de l'entrepreneuriat. Pourtant, on a l'impression qu'ils font de la politique au quotidien. Ils sont au plus près, les entrepreneurs. Ils sont au plus près de la société, la vraie. Justement, les entrepreneurs, eux, sont les pieds et les mains dans la réalité des gens, pas les politiques. En fait, les politiques devraient s'inspirer des entrepreneurs. Oui, on pourrait gérer un pays comme on gère une boîte, mais ce qui ne se passe assez en entreprise, ce qui ne se passe en management, par exemple. Un exemple, l'emploi. Vous avez déjà vu, vous, un politique créer des emplois? Moi, non. Alors, les entrepreneurs, c'est leur boulot du quotidien. Vous en avez conseillé des politiques. Et bien justement, c'est parce que j'en ai conseillé beaucoup que je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi j'ai compris, j'ai tout essayé pourtant avec les politiques. D'ailleurs, je vais à l'étranger parce que là-bas, ils sont un peu moins arrogants qu'en France. En France, on a l'impression qu'on a tout inventé, qu'il y a tout à réinventer. Si on ne le fait pas, dans quelques années, on sera malheureusement obligé de choisir entre un parti extrême contre un autre parti extrême. Alors que les entrepreneurs, c'est pas ça. Ils se remettent en question du matin au soir. Ils sont face à la réalité. Et on doit plutôt les entrepreneurs. Et vraiment, ils doivent servir de source d'inspiration aux politiques qui sont trop dans un autre monde. Deux petites questions rapidement. Il faudrait que les politiques soient plus en relation avec les entrepreneurs, justement pour avoir des solutions. Bien entendu, puisque les entrepreneurs sont les pieds et les mains dans la réalité, alors que les politiques sont dans une autre sphère et surtout dans un autre timing. En fait, ils partent d'une élection à une autre. Et donc, quand on prend une élection à une autre, on oublie la réalité, le quotidien des Français. Et un conseil pour les jeunes. Un conseil pour les Ils jeunes. sont là, il y a plein de jeunes. J'étais justement hier avec un ami, on était en banlieue, dans une banlieue dite, maintenant on appelle ça les quartiers populaires. Ouais. Avec les jolis tours. Clichy-sous-Bois, voilà, ouais. Pour être face à des jeunes qui sont dans un lycée et de formation, qui ont envie, mais qui sont perdus. Ils sont perdus parce qu'on pense qu'on ne les considère pas. Ils sont perdus parce que le mot ambition, c'est un gros mot aujourd'hui. Ils sont perdus parce qu'ils ne croient pas en eux. Donc en fait, tout notre rôle, c'est vraiment de réussir à leur redonner envie, leur dire qu'il faut qu'ils croient en eux, parce que s'ils ne croient pas en eux, personne ne croira en eux à leur place. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. On leur a expliqué que entreprendre, c'est pas devenir riche, c'est n'importe quoi. Ça, aujourd'hui, l'argent intervient dans tout. Entreprendre, c'est pas grave. Entreprendre, c'est redevenir libre. Entreprendre, c'est conserver son indépendance. Et c'est surtout emmerder tout le monde. C'est pas écouter ce qu'on vous raconte en permanence, parce que le pouvoir limitant des autres, Sartre avait raison, l'enfer c'est les autres. Mais nous, quand on est entrepreneur, voilà, c'est ça. Donc on essaie d'aller vers les jeunes pour leur dire, croyez en vous, on peut vous aider.
Et heureusement qu'il y a voilà, ce genre de rencontres pour... Vous parlez plus qu'un politique. Mais justement, je parle Mais plus. c'est intéressant. Vous savez quoi? Ouais. C'est vrai, mais moi j'agis plus qu'un politique. J'ai toujours parlé beaucoup, mais j'ai agi beaucoup. C'est ce que je reproche aux politiques. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Alors, imaginez ce que j'agis avec ce que je parle. Merci beaucoup. On attend les news hein, très bientôt. Vous m'avez dit que vous avez des annonces dans quelques bien semaines. sûr, bien sûr. Voilà, À on très, très attend vite. ça. Merci beaucoup. À bientôt. Ça va. Allez, vous avez vu comme quoi on fait des rencontres sur ce Big 2023 qui peuvent être toujours intéressantes. Alors, il y a plein de jeunes. Bonjour, comment ça va? Tout se passe bien. Regardez, voilà, tous ces jeunes qui sont là. On va essayer de retourner en studio où on a un invité qui nous attend. Attendez, attention, il y a un fauteuil roulant. Bonjour. Il y a du monde qui vient de partout, effectivement. On entreprend de partout. Attendez, je vais vous laisser passer. Bonjour.